Ce que l'on va voir maintenant, c'est les retours d'expérience sur deux clients, comme je vous disais tout à l'heure. Le premier, c'est un laboratoire qui aujourd'hui est accrédité COFRAC dans le domaine de l'amiante. Il est venu vers nous en disant, bah voilà, je voudrais faire un labo d'analyse amiante matériaux. Et bah, du coup, on a lancé le projet en 2022 avec comme objectif d'avoir la première analyse au 1er octobre 2023. Donc environ sous 17 mois après le début. C'était du clé en main, enfin c'est du clé en main parce qu'on est encore dedans dans cette prestation, qui va de la création de la société. Donc quasiment, enfin on est juste après la constitution des statuts, hein. On a juste parlé de l'activité l'activité qu'il fallait mettre sur les statuts et donc sur le CABIS, jusqu'à la mise en production série. Donc là on est vraiment sur un projet qui est complet, hein, qui dure plusieurs mois. Donc le lancement a eu lieu en mai 2022. Ah, et donc on avait en mission le pilotage du projet, des activités et du chantier. Et oui, parce qu'il a fallu trouver les locaux, notamment. Hein, c'est ce que je marque à côté. Voilà ce que l'on avait comme approche. Donc on avait chez nous deux personnes, donc un responsable qualité externalisé, un responsable technique externalisé pour le début de la démarche. On avait un site qui était à trouver. Une fois qu'on l'avait trouvé, il fallait l'équiper, donc de tous les équipements électriques, euh, informatiques, structurels, tout ce qui est coupe-feu, tout ce qui est contrôle-bruit, etc., les clims, enfin la totale, et qualifier le tout. On avait aussi des matériels et consommables qu'il fallait qu'on achète, qu'on acquiert et qu'on qualifie également. Alors, le point positif, ça peut faire sourire, mais on avait 1,7 million d'euros de budget jusqu'à la mise en production. Ça peut paraître beaucoup, mais dans ce domaine, un microscope, c'est environ 300 000 euros. Voilà. Donc 300 000 euros, ça c'est pour le microscope, on va dire plutôt standard, hein, voilà. Sur ce domaine-là, généralement, quand vous avez 1 million d'euros, vous pouvez commencer à faire quelque chose de bien. Euh, voilà. Et puis surtout, on avait un objectif qui était poussé, c'est-à-dire que une deadline à laquelle on ne pouvait pas déroger. Pour nous aider, ils ont décidé de recruter, enfin, on a proposé, est-ce qu'ils recrutent deux personnes, environ 3 mois avant l'évaluation initiale, idéalement déjà formées. Donc voilà un petit peu le plan qui nous a été posé avec on va dire les conditions du départ. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé que le client, avec son délai et tout ce qu'il y avait à faire, il y a eu un peu de dérive, hein, comme dans tout chantier, et donc on s'est retrouvé au moment de l'évaluation initiale dans une situation compliquée, c'est-à-dire que le développement n'était pas terminé. On avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas prêtes. D'accord? Et donc, voici le résultat. On a eu une évaluation initiale avec une préparation justement chaotique, hein, puisqu'il nous manquait 3 mois de développement. Donc, il y a des documents qui n'étaient pas terminés, qui n'étaient pas rentrés dans le système, des techniques qui n'étaient pas terminées non plus. Donc, on n'a pas pu présenter tout ce qu'il fallait. Un logiciel pas fini, pas opérationnel. Voilà, donc, on a pris quand même 17 écarts, dont 6 critiques, ce qui commence à faire beaucoup. L'équipe en est sortie plutôt traumatisée, hein, très clairement, moi compris, parce que j'avais jamais eu autant mal. Voilà, on savait qu'on allait au feu, qu'on allait à la guerre, mais bon, je pensais quand même pas autant. Et surtout, on a eu un client qui était mécontent malgré le fait qu'on lui ait dit, bah, on n'est pas prêt, il faut pas le faire maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il s'est passé le fait qu'on ait eu un refus d'accréditation initiale suite à la non-confiance des évaluateurs. Donc ça, c'est assez grave dans le sens où, alors votre dossier n'est pas mis à la poubelle, mais ça permet quand même de se remettre bien en question comme il faut. Voilà. Hein, c'est un petit peu douloureux, mais avec un plan d'action derrière, on peut se remettre très facilement debout, enfin très facilement, très rapidement debout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a poursuivi les travaux, dont la résolution des écarts, mais pas que, hein. Tout ce qui n'était pas prêt, mais que l'équipe d'évaluation n'avait pas vu, on a travaillé dessus également. Et donc là, on a eu une évaluation complémentaire 8 mois plus tard, c'est-à-dire le temps que la notification arrive, qu'on fasse la redemande au COFRAC. Entre-temps, on a posé une plainte par rapport au traitement et par rapport à différentes choses, euh, qu'on redemande au COFRAC, qui remissionne une équipe, que ça recale sur nous. Bah voilà, on a eu 8 mois. Donc l'avantage, c'est que ça nous a permis une préparation beaucoup plus sereine, où là, tout était prêt. Il restait quelques petites actions. On a eu plus que 8 écarts, dont un seul critique, donc avec aussi des points forts. Ce qui veut dire que le travail
quelque part, si on nous avait laissé les 3 mois, le résultat aurait été meilleur avec peut-être une accréditation initiale. Et donc, tout ça, ça veut dire qu'on a été accrédité sans réserve. C'est-à-dire qu'on a été accrédité suite à cette évaluation. Ils ont démontré que ça y est, maintenant la maîtrise, elle est atteinte. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est que suite à des préconisations qui n'ont pas été suivies pour gagner 3 mois, le laboratoire en a perdu 10. 10 où on paye des salaires, où on paye les loyers, où on paye les charges, où on paye les factures, etc., etc. Pendant lesquels on a eu des pannes matérielles, pendant lesquels on a eu des éléments supplémentaires sur des qualifications, on a eu des surcoûts sur le logiciel, etc., etc. Passé un petit peu le budget initial, mais on a fini par les accréditer et ils commencent la production. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Je voulais vous en parler parce que je voulais vous démontrer aussi que à partir du moment où on a un projet où il y a des préconisations, hein, on est dans le cœur du réacteur, on sait dire si le délai proposé ou si on est prêt ou pas. Et ça, il faut la plupart du temps suivre nos préconisations parce que ça peut emmener sur quelque chose qu'on ne maîtrise plus, hein, qui est la non-accréditation. Passer sur un deuxième cas de figure c'est un organisme certificateur qui est accrédité COFRAC dans le domaine de la formation. Donc, il y a quelques personnes dans cet organisme, plus des prestataires externes pour réaliser notamment les audits. Ils ont connu une accréditation initiale relativement difficile et ils sont accrédités que depuis quelques mois. Voilà, ça vous donne un peu le contexte. Conjugué à ça, il y a une situation d'abandon par le prestataire qualité précédent qui, en fait, a réalisé une activité de copier-coller de système. Je le pense, je le dis personnellement, jusqu'à faire des faux pour être en conformité avec ce qui était demandé par le COFRAC. Donc ça inclut notamment une manque de maîtrise des process. En fait, les personnes faisaient le travail mais étaient un peu perdues parce que pas accompagnées, pas réellement épaulées. La réglementation tombe, on ne sait plus trop quoi faire. Voilà, est-ce que je dois aller à droite, à gauche? Donc ils se sont débrouillés tout seuls au départ. Donc, il n'y avait pas réellement de dynamique d'amélioration qualité. Donc, c'était un peu du statu quo sur pas mal de choses. Ça a même été relativement important, vous allez le voir après, où quand je suis arrivé, il y a eu énormément de travail à faire et il y en a toujours énormément. Mais le point positif, c'est que les personnels opérationnels étaient impliqués, aussi bien internes à l'entreprise que les auditeurs. Voilà. Donc, situation mal embarquée, hein, très clairement. Et ils avaient l'évaluation de suivi 1, hein, de surveillance 1, qui allait se passer dans quelques mois. Donc, pour preuve, et s'est déroulé la semaine dernière. Donc, première chose à faire, on a fait un diagnostic. Euh, de ce diagnostic, on est sorti 19 axes de travail. Je les ai recomptés, 19, dont certains sont relativement cossus. Hein, comme par exemple, enfin faire de l'analyse de risque, enfin faire de la maîtrise des actions. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Donc ça, c'est un diagnostic qui est arrivé rapidement au client, hein, qui avait besoin de savoir où il en était. Le problème, c'est que le diagnostic s'est déroulé sur 6 mois parce que plus on ouvrait de documents, pire c'était. On en découvrait tous les jours, en fait, hein, tout simplement. Donc, premier objectif, c'est de remettre en route ce qu'on appelle les obligations dans cet organisme, c'est-à-dire remettre en route les comités d'impartialité, les réunions d'harmonisation, la revue de direction, les audits. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu d'audit, alors que dans nos dispositions, ça disait le contraire. Donc voilà, on a déjà remis en route ces parties-là, hein, pour pouvoir justement redonner une dynamique à partir de ce retour d'information. On en a profité pour former les personnels. Donc les former non pas juste comme ça avait été fait auparavant, c'est-à-dire envoyer la norme, dire vous la lirez et puis demain matin je vous envoie les attestations. Hein, c'était une vraie formation où on a creusé les thématiques, où on s'est appuyé sur leurs documents chez eux, hein, dans leurs conditions. Et là, du coup, on a pu avancer sur pas mal de sujets. On a pu éclaircir notamment certaines notions qui n'étaient pas du tout comprises, voire maîtrisées. On s'est mis à travailler par thématique ensuite, hein. On a fait des gros blocs, hein, si on peut dire ça comme ça. On a refait un peu le monde Lego. On a travaillé par thématique avec des remises à niveau, hein, c'est-à-dire systématiquement, on reprenait une thématique, on reprenait à zéro. Et on est parti, ce coup-là, de l'enregistrement. Qu'est-ce que vous avez besoin pour travailler? Quelles sont les preuves comme quoi vous l'avez fait? Pour ensuite remonter les dispositions jusqu'au manuel qualité. Pour preuve, le manuel qualité, je l'ai toujours pas touché, hein. On en est à 7 mois après le début de la prestation. J'ai toujours pas touché au manuel qualité. Voilà.
Et donc, on a fait cela, justement, comme je disais tout à l'heure, en impliquant les personnels. C'est-à-dire que les personnels, ce coup-là, ils sont plus juste spectateurs, ils sont acteurs et ils ont des responsabilités. Voilà, il faut analyser telle situation, fais-le, je t'aide, mais fais-le toi-même, parce que c'est toi qui es au cœur de la centrale. Donc, du coup, vas-y, avance. OK? On a fait les audits internes. Donc, sur un jour et demi, on s'est rendu compte qu'il nous en aurait quasiment fallu trois, vu tout ce qu'il y avait à regarder. Et puis surtout, on a fait une remise à niveau opérationnelle relativement conséquente. Euh, et ça a permis notamment l'embauche d'une personne supplémentaire pour assister le responsable opérationnel. Voilà un petit peu, ça vous dépeint la situation avant, après, et donc ça arrive sur on va dire sur la conclusion. Donc il y a eu une reprise en main et une maîtrise des activités, déjà. Il y a une remise à niveau du système, c'est-à-dire que là, on a de plus en plus quelque chose qui ressemble à un système qualité. Le personnel et les prestataires ont repris de la confiance. Confiance qu'ils pensaient avoir au départ, qu'ils n'avaient pas, et que maintenant, bah, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils savent répondre à tout type de questions. Quasiment, et de plus en plus sont autonomes dans leur travail et discutent entre eux, chose qui ne se faisait pas forcément avant, hein, puisqu'on avait quelque chose qui était pas opérationnel, hein, tout simplement. On a aussi établi un plan de route pour les 24 prochains mois, dans lequel il y a un objectif d'extension d'accréditation. C'est-à-dire qu'on part d'une situation complètement compromise, où c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, je le dis, hein, le client le sait, hein, tout ce que je suis en train de dire, et je lui ai répété plusieurs fois en disant, bah voilà, la situation, je la comprends pas. Voilà, donc on va travailler pour qu'on puisse tous la comprendre. Donc ça, voilà, on est parti sur l'objectif d'extension d'accréditation aujourd'hui. Donc ça, c'est très bien. Et puis c'est surtout qu'on a eu une évaluation qui était quand même chargée, malgré tout ce qui a été fait, avec 8 écarts dont 3 critiques, mais surtout 4 points forts, dont la démarche de redressement de la situation. Comment ça s'est passé concrètement? Bah, on a beaucoup échangé avec le client, on a beaucoup mis les choses à plat, de manière très claire, très transparente, pour lui comme pour moi. Moi, quand je n'étais pas d'accord, je le disais. Lui aussi, hein, ça lui arrivait aussi de pas être d'accord avec moi, ce qui est très bien. C'est ce que je veux aussi, hein, c'est qu'il y a un échange, c'est-à-dire qu'on fait partie de la même équipe, hein. Si je veux qu'il continue à me payer quelque part, voilà. Non, non, trêve de plaisanterie. C'est important en fait de se retrouver au sein de l'équipe et pas en plus. Donc du coup, on a remis ça tous ensemble en route. Et ce qu'il faut voir surtout, c'est qu'il a été souligné par les évaluateurs la préparation. Je vous parlais tout à l'heure de la préparation de l'évaluation. Ici, elle a eu toute son importance. Les évaluateurs COFRAC sont arrivés dans une situation qu'ils n'ont pas découvert, qu'on leur a dit avant, en disant voilà, je suis désolé, hein, je vais être un peu grossier, c'est la merde. On est en train de remettre à niveau, donc soyez pas étonnés qu'il y ait des choses qui ne soient pas conformes. On est en train de le faire. On a des grosses actions en cours. Pour preuve, c'est que la revue de direction, on n'a pu leur envoyer que la veille de l'évaluation. Mais ils le savaient. Et ils n'ont pas été surpris des contenus, ils n'ont pas été surpris de ce qu'ils ont vu, hein. Et du coup, le climat et l'approche a été bien différente que s'ils avaient découvert, où ils auraient pu quelque part s'énerver, se dire c'est quoi ce travail, que là, ils savent où on en est, on leur a montré les éléments, etc. en évaluation, en leur expliquant tout simplement. Mais on est arrivé vraiment dans un principe constructif et en disant, voilà, on est dans une phase de transition entre n'importe quoi et quelque chose qui commence à être vraiment structuré, pertinent et opérationnel. Donc ça, ils l'ont bien compris. Donc ça a débouché sur la confiance, tout court, de l'équipe d'évaluation. Et donc ce qu'il faut en retenir, c'est que les préconisations qu'on a fait, elles ont été suivies et du coup, ils n'ont pas eu de suspension, parce que c'est vraiment ce qu'ils craignaient, d'avoir une suspension d'accréditation. Voilà. Donc, je vous ai montré deux cas de figure. Les deux se terminent bien, hein. C'est comme une story américaine, hein. Mais on voit qu'il y a du travail derrière, que c'est pas quelque chose qui est pris à la légère. Il y a vraiment un vrai travail derrière. Et ça, c'est propre à ces deux exemples-là, mais c'est propre à tous les organismes qui, forcément, sur certaines thématiques, sont pas forcément à l'aise, sont pas, voilà, c'est pas les plus pertinents parfois, même s'ils sont dans l'activité. Voilà, il y a besoin parfois de quelqu'un externe pour ouvrir un peu la boîte et regarder ce qu'il y a dedans. Voilà pour les retours sur expérience. On va passer du coup au temps.